Bonjour, je suis Jacqueline Labrie, je suis travailleuse sociale, médiatrice familiale accréditée par l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. J'offre le service de médiation depuis 1986. En 1986, j'étais experte à la Cour supérieure. En matière de garde d'enfants, j'avais à produire des rapports sur quelle serait la meilleure orientation pour un enfant lorsque des parents ne s'entendaient pas sur la garde des enfants. Cette expérience m'a amenée à constater que les familles avaient besoin d'un service peut-être plus humain, plus près de leur réalité et qui allait leur permettre de reprendre en main le devenir de la famille. Qu'est-ce qu'on offre en médiation? C'est un lieu d'abord, un lieu d'échange, un accompagnement professionnel pour permettre aux parents de négocier entre eux l'organisation du temps de vie avec les enfants, le partage des responsabilités financières et le partage des biens qu'on doit nécessairement faire suite à la rupture. En 1997, le ministère de la Justice a adopté une loi favorisant la médiation pour régler les conséquences de la rupture. Depuis, le ministère de la Justice subventionne les services de médiation. À l'ensemble des familles québécoises, elles peuvent utiliser le service de médiation. Il y a 5 séances subventionnées qui permettent aux couples accompagnés d'un médiateur accrédité, de régler les conséquences de leur rupture. Ils peuvent aborder qu'est-ce que sera la réorganisation du temps de vie après la rupture, la réorganisation du temps de vie avec les enfants, bien entendu, quel sera le lien de chacun des parents avec les enfants et aussi le partage des responsabilités financières. Un sujet souvent très litigieux. On sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors souvent en médiation, les gens arrivent en médiation, ils sont beaucoup sur position, particulièrement pour l'aspect financier. Et la médiation va permettre de démystifier toute cette dimension-là de leur rapport dans le futur et de mettre des règles autour du partage des relations à l'argent et des relations aux finances dans la famille, va permettre de résoudre une bonne partie de leurs conflits. Alors, le rôle du médiateur, c'est aussi d'apporter de l'information aux couples sur les lois qui encadrent les décisions qu'ils auront à prendre. Et par cette information-là, ils auront la possibilité de faire des choix et de faire le mieux, finalement, dans l'intérêt des enfants. En tant que médiatrice, j'ai toujours cette préoccupation que l'intérêt des enfants soit pris en compte aussi. On sait que quand il arrive une rupture, on va passer de la relation de conjugalité à la relation de coparentalité qui va maintenir les parents en contact les uns avec les autres tant qu'ils auront un enfant à charge. C'est mon rôle en tant que médiatrice d'accompagner les parents dans leurs négociations, de les accompagner de façon respectueuse, de manière à ce que chacun puisse exprimer ses besoins, puisse aussi exprimer peut-être sa rancœur, ses ressentiments, ses difficultés dans la relation, sans nécessairement que ça devienne de la thérapie conjugale. Ça a un effet thérapeutique pour eux parce qu'on a un espace, un lieu où ils peuvent se dire et boucler souvent la boucle qui n'avait pas été bouclée lors de la rupture. Au terme donc de la médiation, on va remettre le résumé des ententes de la médiation. C'est un document qui appartient aux parents et qui leur permettra par la suite de s'adresser à la Cour pour obtenir un jugement sur leur entente. Alors la médiation, à mon avis, c'est une approche gagnant-gagnant où l'intérêt de l'enfant est pris en compte et je pense à tous ces parents qui se séparent, c'est un cadeau à faire à vos enfants que d'utiliser la médiation lorsqu'arrive un conflit ou lorsqu'arrive une difficulté. Alors, en médiation, c'est la place pour les parents d'exprimer leurs besoins et leur façon de voir le règlement au-delà de ce que la loi peut aussi leur apporter comme encadrement. Je pense à un couple où est-ce que monsieur dit à madame, oui, la loi me permet de partager ton fonds de pension, me permet d'avoir accès à tes économies, mais selon mes valeurs, selon ce que je suis, selon mes principes, je n'arriverai pas à être confortable à demander un partage de ton fonds de pension ou de tes avoirs parce que la loi le permet. Je souhaite pouvoir respecter mes valeurs et pouvoir te respecter dans tout ça. C'est ce que permet la médiation. Ça n'aurait peut-être pas été possible de l'exprimer aussi simplement que ça dans un contexte juridique.
Chez Médiation professionnelle, on est beaucoup axé sur la rapidité, il n'y a pas de liste d'attente. On veut s'assurer que vous puissiez avoir accès aux services dans les meilleures conditions. Je crois que la médiation devient la seule option à envisager lorsqu'arrive le temps de négocier la garde, la pension alimentaire et le partage des biens et la reconduite de la coparentalité dans le futur.